Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je suis la directrice de l'ANSIB, Nathalie Marceron-Ramel. Il me revient, depuis l'école où je me trouve ce matin, d'ouvrir ces rencontres nationales du livre numérique accessible. J'aurais évidemment préféré vous accueillir à l'ANSIB, comme nous le faisons maintenant depuis 2017, mais la pandémie de Covid qui bouleverse nos vies et nos activités depuis maintenant près d'un an, ne nous permet pas d'organiser l'événement dans l'établissement, ce que je regrette. Mais l'un des rares avantages de cette situation inédite, c'est de vous compter plus nombreuses et nombreux en ligne, puisque vous êtes plus de 270 inscrits, je crois, que vous ne l'auriez été en présentiel. Donc, bienvenue à tous dans ces journées. Votre présence nous réconforte, réconforte les partenaires de cet événement et leur donne raison de l'avoir maintenu et de l'avoir organisé en ligne, s'adapter aux conditions sanitaires du moment. Ces partenaires, outre l'ANSIB, ce sont l'agence Rhône-Alpes Livre et Lecture et Braillenet. Je salue amicalement Laurent Bonzon, qui est directeur d'Aral, et Bruno Marmol, président de Braillenet, qui vont prendre la parole d'ici quelques instants pour vous souhaiter également la bienvenue. Et je leur confirme bien sûr l'intérêt que porte l'ANSIB à cette manifestation et à ce partenariat. D'ailleurs, une enseignante de l'ANSIB, une maîtresse de conférence, Valérie Laroche, je sais qu'elle est en ligne parce que je l'ai vue arriver dans les messages, a rejoint cette année le comité de programmation de l'événement. Donc, on lui accorde vraiment tout notre soutien. L'idée de départ consistait à faire de ces rencontres le rendez-vous national sur cette question de l'accessibilité numérique et à l'ouvrir à tous les professionnels et futurs professionnels du livre et de la lecture. Futurs professionnels, puisque certains étudiants, en tout cas de notre master sciences de l'information et des bibliothèques, parcours publication numérique, sont en ligne aujourd'hui. Mais il y a peut-être des étudiants d'autres formations qui sont là et ça me paraît très important qu'ils soient présents à ces journées. Vos inscriptions nombreuses montrent que le pari est en passe d'être gagné. Si l'événement a été réduit à une demi-journée, ce qui nous prive notamment d'ateliers, les grands objectifs restent les mêmes que les années précédentes, à savoir permettre aux collègues et futurs professionnels de se tenir informés des évolutions stratégiques, industrielles, des entreprises ou du secteur public dans le domaine de l'accessibilité, afin d'étendre cette accessibilité du livre numérique, et puis se familiariser avec l'accessibilité numérique ou bien perfectionner ses connaissances dans ce domaine. Alors j'espère que le programme chargé mais très complet qui vous est proposé ce matin remplira ses objectifs et vous permettra de suivre cette actualité du livre numérique accessible. Je remercie bien sûr toutes les intervenantes et les intervenants de leur contribution à ce programme. J'adresse un salut tout particulier à Olivier Caudron, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, qui interviendra en fin de matinée. Je trouve que la présence de l'inspection à ces manifestations est extrêmement importante. Et je remercie également l'équipe de Braillenet, son président, Bruno Marmol, Cathy Durand, qui est une des chevilles ouvrières de l'organisation de cette manifestation, et Alex Bernier, directeur de Braillenet, et puis l'équipe d'Aral, Priscille Legros, vous avez déjà entendu, et Laurent Bonzon, directeur. Et je remercie aussi en interne à l'ANSIB ma collègue Julia Morino-Eboli, qui s'implique fortement dans l'organisation de cette manifestation du point de vue de l'école, et plus généralement dans la programmation événementielle de l'ANSIB. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin matinée en ligne, et je passe tout de suite la parole à Laurent Bonzon. Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Bonzon, le directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Donc, ça fait effectivement, comme le disait Nathalie, depuis 2017, depuis 4 ans, que l'agence aussi est engagée aux côtés de l'ANSIB et de Braillenet pour cet événement qui, pour nous aussi, marque un peu bizarrement cette année, mais marque aussi le début de notre programme annuel d'événements interprofessionnels. Donc, évidemment, le programme est chamboulé par la crise actuelle et les équipes de Braillenet, de l'ANSIB et de l'agence ont essayé d'adapter au mieux, s'adapter au mieux aux différentes contraintes que nous vivons, comme vivent en ce moment évidemment l'ensemble de la population et aussi plus particulièrement proche de nous, les professionnels du livre.
voilà, c'est pour ça que je suis heureux, malgré tout, et envers et contre tout, de vous accueillir, hein, si je puis dire, cette année ici en visio, avec nos partenaires de l'ENSIB et de Brinet, et aussi heureux de vous savoir aussi nombreux au rendez-vous. C'est aussi effectivement le charme de ces événements à distance, de voir l'ensemble de vos lieux de résidence et de travail, et qu'effectivement, on est beaucoup plus nombreux qu'une l'année dernière, où on était une centaine de personnes, je crois, à l'ENSIB, pour ces rencontres. Donc, c'est un réel plaisir de vous savoir ici. Les chargés de mission numérique et bibliothèque, donc Priscille Legros et Alizé Buisse de notre agence, ont d'ailleurs été formés par Brinet, que je remercie en passant pour ce partenariat précieux. Et elles mènent un travail en commun pour l'accompagnement des professionnels du livre d'Auvergne-Rhône-Alpes sur cette question de l'accessibilité numérique. Cette année, on va d'ailleurs mettre en place pour plusieurs bibliothèques départementales des ateliers pour poursuivre ce travail de conseil et d'accompagnement. Je vous rappelle juste en passant que l'année dernière, à la même époque, on vous a présenté une ressource, une publication réalisée par Priscille et Alizé, qui s'appelle « L'accessibilité numérique par étapes » et qu'elle est destinée à l'ensemble des professionnels du livre. C'est une ressource pratique et qu'elle reste bien sûr à votre disposition sur le site en version numérique pour tous ceux qui le souhaiteraient. Elle n'a pas vieilli depuis l'année dernière, donc ça vaut la peine d'y jeter un œil. Voilà, la période incertaine que nous traversons, évidemment, conduit pas mal de professionnels, y compris dans le livre, à innover, à se réinventer, notamment à travers les outils numériques. Mais pour autant, notre problématique, l'accès équitable au contenu pour tous, ne doit pas être oublié dans cette urgence numérique. Et aussi, et parce que nous sommes avant tout un lieu de l'interprofession du livre, je veux profiter de cette ouverture pour signaler quelques projets, quelques pas intéressants menés par des professionnels de la région, notamment autour des rentrées littéraires accessibles organisées par le SNE, le Syndicat national de l'édition, où plusieurs éditeurs de la région, l'édition jeunesse à Matera, les éditions du Mont Blanc, les éditions Terre Vivante, qui font un travail sur l'écologie et les pratiques écologiques, ont été partie prenante de ces dispositifs pour rendre leurs titres accessibles. Et voilà, ce sont des petits progrès qu'on observe et on en est très heureux, de même que la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, que je salue, elle est peut-être présente, en tout cas à travers son directeur Christophe Thoraison. Ils ont été de leur côté lauréats du dispositif DESI et compagnie 2020, porté par l'association Valentin Huy. Voilà, et de même que la médiathèque Savoie Biblio, médiathèque bidépartementale, mène un projet très important depuis 2019 en faveur de l'accessibilité des livres et de l'accessibilité numérique, avec la mise en place d'une offre de livres au format DESI et une offre de formation aussi qui est très intéressante à l'accessibilité numérique. Voilà, c'est aussi une manière pour moi de saluer ce travail au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes et les actions de ces professionnels en faveur de l'accessibilité. Évidemment, on espère, toute l'équipe espère qu'ils seront de plus en plus nombreux chaque année et on s'y emploie. Voilà, je remercie vraiment chaleureusement Priscille, Alizé, Lorraine qui sont là dans l'équipe de l'agence. Et puis Julia, l'ENSIB, voilà, on n'est pas si loin, mais on ne se voit plus depuis pas mal de temps. Et puis Cathy Durand, Bruno et évidemment Alex Barnier pour le travail et cette collaboration précieuse. Et on espère vous retrouver pour de bon en vrai l'année prochaine. Je laisse la parole à Bruno Marmol de Brinet et je vous souhaite une très bonne demi-journée, de très fructueux échanges et en attendant de vous retrouver, de pouvoir vous accueillir à Lyon, Villeurbanne prochainement. Merci à tous. Eh bien, bonjour. Donc, comme tout le monde, bienvenue à toutes, à tous et à toutes à ces rencontres, hein, et merci d'être là, malgré les conditions un peu inhabituelles. Mais j'en profite pour dire bravo pour l'adaptation virtuelle de ces rencontres, parce que c'est beaucoup de travail et faut penser à plein de choses quand on n'est pas habitué à préparer des rencontres virtuelles comme ça. Donc, merci à Cathy Durand, Priscille Legros, Alizé Buisse et Julia Morino pour tout ce travail. Je remercie évidemment l'agence Rhône-Alpes Livre et Lecture et son président Laurent Bozon pour nous aider à organiser cette journée,
l'ENSIB et sa directrice Nathalie Marceau-Ramel, qui cette année ne nous accueille pas, donc et pour cause, comme elle l'a signalé, mais qui maintenant participe au comité de programme et nous accompagne durant ces rencontres. Je nous félicite collectivement du nombre très important d'inscrits qui, effectivement, c'est sans doute lié à ces conditions virtuelles inhabituelles. Et je remercie tous les intervenants, en particulier la participation d'Olivier Caudron de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, et Christelle Gautron du ministère de l'Éducation nationale, ce qui montre l'intérêt croissant porté par les pouvoirs publics aux questions d'accès aux livres pour les personnes handicapées. Et bien évidemment, j'espère, et nous espérons tous, que cet intérêt se traduise ensuite en actes par un soutien, notamment financier, à la production de livres adaptés, qui est une mesure attendue de longue date par les associations de personnes handicapées et productrices de livres. Pendant cette année un peu particulière, entre confinement et couvre-feu, on a quand même remarqué aussi un intérêt croissant pour la lecture, un sursaut, et donc notamment à Brainet, la BNFA a vu une augmentation significative du nombre d'inscrits, plus de 2200 en 2020 contre 1600 en 2019, ce qui montre toute l'importance du livre adapté et peut-être encore plus durant ces moments. Pour les rencontres, je précise également qu'il y a un hashtag Twitter, donc pour relayer, suivre l'information, qui est hashtag RNLNA. Et puis, eh bien, comme Laurent, nous espérons que l'année prochaine, on se retrouvera en présentiel dans les locaux de l'ENSIB pour échanger sur l'année qui s'est écoulée. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.